I belong to you. Do just what you want. Oh my god. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous reprends après une journée catastrophique, peut-être la pire de l'année. J'ai, je pense, eu une indigestion, enfin d'après Alex ce serait une indigestion. Et effectivement, les sushis que j'ai mangés, du coup, ben, c'était vendredi ou samedi? Je ne sais plus, je ne sais même plus comment je vis. C'était vendredi, ouais, vendredi soir. Je pense qu'ils sont très très mal passés et il me semblait bien qu'il y en avait un qui avait un goût de me mange pas, mais je l'ai mangé quand même. Et voilà. J'ai passé une journée hier catastrophique. J'ai été malade toute la journée. Je pense que vous voyez à ma tête que ça ne va pas beaucoup mieux aujourd'hui. Si, ça va quand même mieux. Mais j'allais me maquiller en fait. Je pense que c'est mieux pour le bien de tous. Hein, donc indigestion de malade. Donc comme d'habitude, moi je vomis pas. Par contre voilà, ça sort pas d'un côté, ça doit sortir de l'autre. Et le souci c'est que j'ai très mal au ventre et que ça c'est toujours le cas parce que ça n'est pas encore vraiment sorti de l'autre côté. Donc concrètement j'ai été hyper malade. Hier je n'ai rien su avaler ni à midi ni au soir. J'ai juste déjeuné, je me suis levée ce matin, je vous dis pas, j'avais les jambes qui faisaient ça. J'étais au bout de ma life. Là ça va quand même beaucoup mieux parce que j'ai mangé. Mais j'ai mis un peu beaucoup de crème là. Mais c'est pas la folie quand même quoi, hein. Je suis pas dans mon assiette. Bref, c'est pas pour me plaindre, je vous explique juste étant donné que hier je n'ai absolument pas pu vlogger. J'ai dit à Alex écoute, il n'y aura pas de vlog parce que là je suis carrément pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je suis dans l'incapacité de filmer quoi que ce soit. Donc hier j'ai pas vlogué. Alex m'a dit moi je vais vlogger parce que je dois faire ci, je dois faire ça, je vais leur montrer, nanani nanana. Je sais pas du tout ce qu'il a filmé étant donné que j'ai pas encore monté la vidéo que du coup vous aurez vu hier. Voilà. Ceci étant dit, me voilà aujourd'hui quand même un tout petit peu en meilleure forme, même si c'est pas encore la grande folie. Et cette semaine vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, hein, parce que pour le moment vous n'êtes pas nombreux à regarder mes vidéos, enfin par rapport à d'habitude parce que vous êtes quand même très nombreux et je vous aime, je vous remercie pour ça. Mais vous êtes plus aussi nombreux qu'avant et je voudrais faire une petite update de tout ce qui est commentaires etc. Étant donné que j'ai encore énormément de questions là-dessus, même sur Instagram. Alors, les commentaires ne sont toujours pas revenus et il y a beaucoup de personnes sur Insta qui me disent je te suis sur YouTube, c'est dommage, pourquoi tu as enlevé les commentaires? Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que je n'ai jamais enlevé mes commentaires, jamais ça ne me serait venu à l'idée. C'est YouTube qui a enlevé mes commentaires. Super, une mouche. Je viens d'ouvrir la fenêtre, forcément il faut qu'une mouche m'attaque. C'est YouTube qui a décidé d'enlever les commentaires du jour au lendemain pour plusieurs raisons. Et malheureusement je suis pas la seule chaîne touchée. Parce que quand je dis ça on me dit oui tu penses qu'à toi, t'es pas la seule. Mais sur je sais pas moi, je connais peut-être quoi, 15 chaînes de daily vlog en France famille. Je pense qu'on est 4 sur quoi 20 chaînes de daily vlog famille. Je pense qu'on est 4, enfin d'après celles que je connais, hein, parce qu'il doit y en avoir plein d'autres que je connais pas, mais celles que j'ai de vues. Nous on sait pas pourquoi on n'a pas récupéré nos commentaires, on n'en a aucune idée. D'autres chaînes qui ont été touchées qui sont des potes à moi ne savent pas non plus pourquoi ils ont plus leurs commentaires, c'est comme ça, on n'en a aucune idée. Et souvent vous me demandez mais il n'y a pas quelqu'un chez YouTube qui peut te renseigner? Quand on demande on nous renvoie vers les trucs tout faits YouTube, vous savez les questions-réponses toutes faites dans les aides YouTube etc. qui disent que peut-être si on a des enfants dans nos vidéos, nos commentaires sont retirés etc. J'ai mis beaucoup de fond de teint, beaucoup de crème, beaucoup de fond de teint aujourd'hui, c'est là. C'est l'effervescence quoi. Bon et du coup ouais, bah on sait pas pourquoi nous, pourquoi pas d'autres, pourquoi pas mes potes qui sont, la plupart de mes potes ont toujours leurs commentaires, tant mieux pour eux d'ailleurs, hein, franchement je leur souhaite vraiment pas de mal. Mais c'est vrai que bah nous on comprend pas pourquoi. Il y en a plein qui montrent que leurs enfants, ou même il y en a qui montrent leurs enfants des fois à moitié nus alors que nous on le fait pas, enfin voilà, toutes ces choses qui pourraient faire que, du coup on se pose des questions, pourquoi nous et pourquoi pas les autres. Et j'ai de plus en plus l'impression, alors on va dire que je suis complètement parano, mais j'ai de plus en plus l'impression qu'on veut nous faire quitter YouTube en fait. C'est très bizarre, je comprends pas, je sais pas comment vous le dire autrement, mais il faut savoir que quand on n'a plus nos commentaires,
il y a ce qu'on appelle le taux d'engagement qui se casse la figure. Le taux d'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de likes sur nos vidéos et dislikes. Ça compte en un, hein, donc vous pouvez disliker la vidéo autant que vous voulez. Ça va pas faire qu'on est plus mis en avant ou non. C'est le truc global qui fait que la vidéo est mise en avant. Donc même si on avait 200 000 dislikes, elle pourrait très bien être mise en avant. Donc ça n'a rien à voir, faut que vous le sachiez. Je préfère avoir des likes, hein, bien entendu. Ça me fait franchement plaisir quand vous aimez mes vidéos, hein. On s'entend bien. Et donc le taux d'engagement, c'est les likes, c'est le nombre de commentaires, enfin les commentaires sur une vidéo, etc. Vu que ce n'est pas très logique de ne pas avoir de commentaires sur une vidéo, d'après YouTube, ce qui est normal, vu que de base, on est censé pouvoir mettre des commentaires sur les vidéos. Donc c'est un peu tout ça et le nombre de vues. Voilà, tout ça fait le taux d'engagement. Et le taux d'engagement, s'il est pourri, votre chaîne n'est pas mise en avant et se casse la figure tout doucement, tout simplement, ce qui est en train de nous arriver depuis quelques mois. Et on survit plutôt bien, hein. Je pense que j'ai beaucoup de chance grâce à vous qui me regardez. Tu peux rentrer, mon amour? Tu dois faire pipi? C'est pas les toilettes ici? Oui, mais c'est pour que tu enlèves... Ah oui, tu sais pas ouvrir ton pantalon. Alors du coup, je sais plus trop où j'en étais, donc je voulais juste vous expliquer ça. Voilà. J'ai de la chance que vous êtes encore très nombreux à nous suivre quotidiennement, à suivre nos petites aventures, etc. Je sais que vous êtes encore nombreux à aimer ce qu'on fait, ce qui fait que je me vois pas non plus quitter tout du jour au lendemain. C'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo, je vous dis que je réfléchis un petit peu à est-ce qu'on va continuer à faire du daily vlog, etc. Parce que c'est quand même un travail de longue haleine, hein. Donc ça fait quand même 3 ans, même un peu plus de 3 ans il me semble qu'on est là maintenant, qu'on est sur YouTube et que je fais des vlogs, enfin des vidéos tous les jours, donc que je filme, que je monte mes vidéos chaque jour et c'est beaucoup de travail, vous le savez. Comme je vous l'ai dit, vous êtes encore nombreux à nous regarder, c'est pas pour me plaindre ni quoi que ce soit, c'est juste qu'à un moment donné, si nos commentaires ne reviennent jamais, déjà on trouve ça pas cool d'avoir votre retour. Vous savez que ça fait, je sais pas, ça doit faire peut-être 7-8 mois que j'ai plus mes commentaires, je dis ça comme ça, hein, je sais plus du tout. Ça fait très très longtemps que j'ai plus mes commentaires et encore tous les jours je vais sur mon onglet commentaires pour aller lire vos commentaires et je ne les ai plus. Ce qui est, voilà, vous imaginez un petit peu mon truc tous les jours, je vais et je fais ah ouais c'est vrai, je les ai plus en fait, je peux aller rien lire du tout parce que j'ai pas leur retour. Donc ça c'est une des premières choses qui me saoule, c'est franchement pas cool. Et deuxième chose relou du coup, comme je vous l'ai dit, c'est le fameux taux d'engagement. Vu qu'on n'a plus nos commentaires, globalement quand vous regardez notre taux d'engagement par rapport à l'année dernière, il s'est totalement, littéralement cassé la figure, ce qui fait que notre chaîne se casse la figure par la même occasion. Alors encore une fois, les gens vont dire oui mais elle fait attention qu'à ses vues, etc. Vous pouvez comprendre, je pense, que n'importe qui se poserait des questions et serait dégoûté à notre place. Prenez, je sais pas moi, les plus gros noms sur YouTube, c'est quoi, on va prendre un Norman. Imaginez que demain Norman n'a plus ses commentaires et que ça joue sur le fait que sa vidéo est mise en avant sur YouTube, c'est-à-dire que les gens voient sa vidéo sortir ou non plus du tout. Forcément il perdrait au moins la moitié de ses vues et parce que vous pensez pas le matin en vous levant ah c'est vrai Babychou Family a sorti une nouvelle vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Si vous n'êtes pas mis en avant, si vous ne voyez pas nos vidéos sortir, forcément vous les regardez pas et c'est ce qui arrive étant donné que notre taux d'engagement, vu qu'on n'a plus nos commentaires, est pourri. Et comme je vous disais, ça arriverait à un plus gros nom, il se prendrait la même claque, hein, je veux dire du jour au lendemain, Norman il perdrait la moitié de ses vues, il se dirait merde, je fais toujours le même taf qu'avant et du coup bah, ça leur plaît plus ou alors il y a un autre problème et je pense vraiment... Peut-être qu'il y a des gens qui se lassent finalement de regarder du daily vlog parce que c'est vrai que c'est assez particulier et qu'il y a plein de nouveaux trucs qui sortent et ça c'est vraiment pas un souci franchement. Moi je suis pas là pour forcer les gens à regarder mes vidéos mais je suis convaincue que j'ai vraiment moi une mise en retrait de mes vidéos sur YouTube. Ça c'est clair, net et précis. Plus personne ne voit mes vidéos sortir ou presque. C'est clair. Donc le nombre de vues que je fais encore aujourd'hui, je le dois aux gens qui sont vraiment... des abonnés qui nous suivent depuis longtemps, qui nous suivent vraiment quotidiennement, qui pensent à venir sur ma chaîne tous les jours à 18 h regarder nos vidéos. Aussi sans doute via mes autres réseaux sociaux comme Instagram, etc. Mais voilà, je n'ai plus la chance comme d'autres vidéos que vous regardez, des chaînes à la mode qui sont mises en avant sur YouTube, que vous voyez toujours sur vos côtés, etc. Je n'ai plus cette chance là, ça c'est clair, depuis que j'ai plus mes commentaires. Voilà, donc ça devient un problème parce que là on en a ras-le-bol. On n'a aucune réponse, YouTube nous donne aucune réponse quand on pose des questions.
Nous on sait pas ce qu'on a fait de mal quoi, enfin franchement c'est incompréhensible vraiment. Alors j'ai aussi des gens, et j'essaie de globaliser tout ce que vous m'avez dit ces derniers mois pour essayer de répondre à tout le monde, en tout cas à ceux qui nous suivent encore. Des gens qui m'ont dit c'est sans doute parce qu'il y a le nom de famille dans ton titre, enfin Babychou Family, Mila Babychou, etc. Enfin Mila Babychou il n'y avait pas, mais Babychou Family du coup il y a. C'est sans doute pour ça, ben non, parce que allez voir je pense une des chaînes daily vlog qui cartonne le plus au monde on va dire en chaîne familiale, ce sont les Ace Family qui sortent il me semble une vidéo tous les jours. C'est du vlog c'est du vlog famille hein, donc il y a des enfants et une petite fille bébé, petite fille, je sais pas trop, enfin je suis pas trop mais j'ai déjà vu des vidéos bien entendu. Bah c'est Ace Family et ils font des millions et des millions et des millions voire des milliards de vues. D'ailleurs n'hésitez pas à les checker, c'est pas le même genre que nous parce que du coup c'est vraiment devenir des stars aux États-Unis, mais c'est mignon ce qu'ils font. Voilà, j'aime bien cette chaîne, c'est marrant, même si je vous dis je suis pas tout le temps. C'est marrant à voir, leur réussite elle est belle à voir en fait je trouve. Voilà, ceci étant dit, voilà où on en est. Encore une fois, bien sûr que je me pose la question de est-ce que je reste, est-ce que je quitte, est-ce que je fais moins de vidéos. C'est pas que je veux quitter YouTube. En fait, je me vois pas quitter YouTube demain, c'est juste que est-ce que je change pas le format de mes vidéos, est-ce que j'en fais pas moins, est-ce que je fais pas autre chose. J'ai plein d'idées qui me plairaient aussi à moi parce que ça compte quoi hein. J'aime toujours faire du daily vlog, sinon j'en ferai plus. Je vous ai déjà dit, moi je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne comme ça. Si je n'aime plus faire quelque chose, j'arrête de faire cette chose et c'est vraiment du jour au lendemain. Je suis comme ça, j'ai toujours été dans tous mes jobs et le jour où je voudrais plus le faire, c'est pas parce que je gagne de l'argent avec ci, avec ça, avec ceux que je vais rester, pas du tout. Le jour où j'aurai plus envie, j'arrêterai. Je me pose juste des questions sur le fait que ma chaîne tout doucement, j'ai l'impression qu'elle est en train de mourir et tout doucement, encore une fois je sais que vous êtes encore nombreux à en regarder mais ça sert plus à rien de faire des vidéos quand on vous regarde plus, quand on regarde plus vos vidéos il n'y a plus aucun intérêt. Voilà, c'est normal que je me pose des questions et du coup bah oui, il y a la question est-ce qu'on va récupérer nos commentaires. Je ne peux pas vous répondre, toujours pas après de si longs mois d'attente. J'en sais rien, je ne sais pas pourquoi nous, pourquoi pas tous. Ça aurait été logique en fait que toutes les chaînes famille, en tout cas toutes les chaînes où il y a des enfants en fait, parce que c'est ça le souci premier du problème de base. Pourquoi tout le monde n'a pas perdu ses commentaires. Voilà, je comprends pas pourquoi certains et pas d'autres. Il n'y a aucune raison pour qu'on ait plus nos commentaires par rapport à d'autres chaînes. Vu que j'ai pas montré plus ou moins, enfin il y a des gens qui ont filmé leur accouchement mais qui ont montré leur accouchement, ça n'a pas été mon cas. Vous avez à peine entreaperçu ma tête quelques secondes, vous avez rien vu de choquant. Il y a des gens qui montrent, comme je vous l'ai dit, parce que je cherche ce que ça pourrait être en fait. Bon, petite coupure, désolée. Il y a des gens qui montrent leurs enfants torse nu, il y a des gens qui montrent leurs enfants dans des piscines de slime, il y a dans des trucs un peu particuliers quand même. Et moi je n'ai jamais fait ça, je ne compte pas faire ça et je me fais un peu striker dans tous les sens. Voilà, donc ça m'ennuie parce que là je viens de vous parler pendant je sais pas 10 minutes de ça. J'espère que ça vous saoule pas, ça me fait du bien d'en parler aussi et j'aimerais tellement avoir votre retour là-dessus. Sachez aussi d'ailleurs pour avoir votre retour que je poste des vidéos, des messages pardon sur, moi c'est mon onglet communauté mais je sais pas où vous trouvez ça, j'ai pas regardé en fait. Je pense que ça se met sur ma page d'accueil ou autre. Je poste des messages en fait pour avoir votre retour et là j'ai le droit d'avoir mes commentaires donc c'est très bizarre. D'ailleurs je commence à vous poster aussi mes vidéos qui sortent parce que je me dis que peut-être vous allez les voir et puis au moins ça me permet d'avoir votre retour en dessous. Je trouve ça malheureux de devoir faire comme ça mais c'est la seule chose que j'ai trouvée pour le moment. Et donc n'hésitez pas à aller checker ça parce que du coup je pense que ça doit être sur ma page d'accueil de vidéos ou alors si vous voyez un truc communauté c'est peut-être là. Vous avez des messages et vous pouvez me laisser vos commentaires. Alors sachez aussi que je dois valider un par un vos commentaires donc je les vois pas toujours tout de suite quand ils viennent d'arriver mais sachez que je lis vraiment tout et j'essaie de vous répondre comme je peux. Voilà, bon ben ceci étant dit on va voir comment ça continue dans le futur. Il y a autre chose qui joue aussi sur les vidéos, c'est quand on vous met des titres plus accrocheurs, ce que vous appelez pour certains des titres putaclic, ce qui n'est pas pour moi des titres putaclic, c'est des titres qui n'ont absolument rien à voir avec la vidéo, genre des titres qui n'ont rien à voir avec la vidéo, qui sont vraiment faits exprès
pour vous dire il y a ça dans la vidéo et en fait il n'y a pas ça. Je ne fais jamais ça. Mais c'est vrai que quand il y a un titre un peu plus accrocheur, vous êtes plus nombreux à cliquer et du coup à faire remonter un petit peu la balance pour nous, peut-être même pour récupérer nos commentaires. Donc j'ai tendance de temps en temps à mettre des titres un peu plus accrocheurs. Je ne le fais pas tout le temps, vous pouvez regarder toute la semaine qui vient de passer. J'ai absolument pas fait ça, enfin j'ai absolument pas mis un truc qui faisait waouh. Peut-être qu'aujourd'hui je l'aurais fait parce que je vous parle du coup de YouTube, etc. Mais voilà, comprenez bien aussi que on fait ça pour aussi avoir encore un peu de visibilité sur YouTube et pas être mis en retrait tout le temps, tous les jours, parce que du coup vous voyez plus nos vidéos sortir. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui voudraient regarder nos vidéos et qui soit les trouvent pas, parce que ça arrive, je reçois des messages sur Insta qui me disent bah, j'ai pas trouvé ta vidéo du jour alors qu'elle y est, soit des gens qui finalement nous oublient parce qu'il y a des centaines de milliers de vidéos qui sortent tous les jours sur YouTube et forcément, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas là à vous lever le matin, Baby Chou Family, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est vrai que si on n'est pas un peu mis en avant, il y a des gens qui nous oublient tout doucement, qui regardent d'autres choses, mais surtout qui pensent plus forcément à nous alors qu'ils aimaient nos vidéos tout simplement. Ceci étant dit, voilà tout ce que je pense. Ça tombe, il y a une remise en question à faire de notre part aussi, peut-être que le contenu qu'on propose ne vous plaît plus autant qu'avant. Je pense sincèrement pas que ce soit ça, parce que je sais que vous êtes encore une fois nombreux à aimer ce qu'on fait et vous me laissez des messages sur Instagram, etc. pour me le dire, et je vous remercie parce que je reçois des messages vraiment super cool sur Instagram, que ce soit en privé ou même sous mes photos pour me dire que vous aimez mes vidéos et que ça vous aide pour l'une ou l'autre chose, pour les futures mamans, etc. Même les plus jeunes qui me regardent, tout ça, ça nous fait plaisir, donc voilà. J'espère que ça va continuer, j'espère qu'on sera encore là dans 2 ou 3 ans, qu'on fera encore 2 ou 3 ans facile sur YouTube, qu'on continuera cette jolie aventure. Mais bon, c'est vrai que si ça continue à dégringoler comme ça, je pense qu'à un moment donné faudra passer à autre chose et arrêter ça, peut-être changer de format, faire autre chose, voilà. Bon, du coup je vois pas pourquoi je finirais pas de me maquiller avec vous. J'étais en train de me dire aussi quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que c'est pas forcément parce que j'arrêterai YouTube, ce qui encore une fois n'est pas le cas, que j'arrêterai les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis sur Instagram. Il y a bien quelque chose que j'arrêterai pas, c'est mes photos sur Instagram, parce que vous savez que je suis passionnée de photos complètement et que je pourrais pas arrêter ça, voilà, clairement. Donc si jamais un jour je suis plus sur YouTube pour l'une ou l'autre raison, ce sera peut-être même pas de ma faute en fait un jour, parce que tu prends des décisions sans nous en parler quoi, donc sans nous dire le pourquoi du comment, donc forcément il pourrait peut-être prendre des décisions encore pires, comme nous dégager du YouTube sans nous dire quoi qu'est-ce quoi, voilà. C'est un dessin magnifique de Mini. Là elle va faire un dessin magnifique de Mini, elle vous a prévenu que ce serait magnifique. Tu m'as surtout fait des grosses traces sur mon téléphone. C'est pas très propre tout ça. Bon allez vas-y mon chat. C'est les coloriages et les stickers qu'on a acheté chez Primark. Non, que super j'ai jolis. acheté. Que t'as acheté toi? Oui. Pendant ce temps-là, Owen est juste derrière moi, il a fait une petite sieste, on lui fait encore faire quelques siestes dans sa nacelle en fait. Là il s'est réveillé. Et moi je suis en train de monter ma vidéo du coup que vous avez vu hier. Et Alex est en train de bosser dans le sous-sol, donc il vous a montré hier, je suis en train de monter la vidéo donc j'ai vu. Il est en train de... Ouais. Il est dans le garage en dessous. Dans le garage en dessous, ça s'appelle le sous-sol mon cœur. Il est en train de faire ça, il est en train de mettre une grosse dose, là il est surmotivé, il a repris sa motivation des travaux, ça fait plaisir. Et j'ai trop hâte de reprendre le sport, je vous jure. Vous m'avez jamais vu faire de sport vraiment, peut-être 2 ou 3 fois je vous ai dit que je reprenais et finalement à chaque fois je lâche l'affaire. Il faut que je m'y tienne cette fois-ci parce que j'ai vraiment des problèmes dans le dos à cause du fait qu'il me manque des muscles pour tenir mes cervicales correctement. Et donc mes cervicales elles frottent et elles se... Comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai des disques et des cervicales qui sont usées en fait. On m'avait dit ça il y a déjà bien 4 ans il me semble. Donc il faudrait que j'aille refaire un scanner pour voir. À mon avis ça a vachement empiré pour que je sois toujours pas bien à cause de ça. Et dès que j'ai quelque chose comme une indigestion comme hier, etc., eh ben directement j'ai ma douleur de cervicale et mes migraines qui me prennent mes puissances 200 000. À chaque fois que j'ai un petit truc ailleurs, ça vient. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Et du coup les médecins m'ont dit que si je me remusclais, bah, les problèmes de mes cervicales allaient disparaître en fait. Donc j'ai tellement hâte de reprendre la muscu, surtout en haut du corps là
pour que ça passe quoi, parce que c'est handicapant tous les jours, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent qui ont des migraines. Vous me donnez aussi des conseils etc quand j'avais encore les commentaires et sur Instagram, et vous êtes nombreux à avoir ce genre de problème. C'est vraiment un fléau quoi. Le mal de tête avec les cervicales et les problèmes de dos, c'est vraiment un gros souci, et je pense que le sport peut vraiment améliorer ça pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que je vais m'y tenir. J'essaierai de faire du sport tous les matins au réveil quoi. Donc soit avant le petit déj, soit avant le petit déj c'est mieux. Et puis bim, derrière enchaîner mon bon petit déj. Il faut vraiment que je me remette à fond là-dedans. C'est vraiment important pour moi franchement. Bon, alors, c'est parti. Vous allez me dire pourquoi cet imbécile a un bonnet, voilà, alors qu'il fait 25 degrés dehors. C'est simplement parce que en faisant du plâtre, je vais finir par en avoir plein les cheveux. Je préfère que ça tombe sur mon bonnet Caterpillar, voilà, à 59 centimes chez Noz. Bref, seau d'eau, plâtre, bande. Oui, ça c'est mes machines à laver qui sont toujours là. J'ai préparé mes bandes, mes couteaux, mes bandes armées. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas rangé la pièce nettoyée avant de le faire. Parce que je fais le plafond et tout va tomber. Et de toute façon ça part avec l'eau. C'est rien que je nettoie pour renettoyer derrière. Donc je nettoierai tout d'un coup, voilà. Allez, c'est parti, on va mettre un peu de musique et on va y aller. Bon, ça y est, j'ai enduit. Alors, pourquoi j'ai plus mon bonnet? Parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave, je me laverai les cheveux 36 fois, mais c'est horrible, je pouvais pas travailler, il faisait trop chaud à ras du plafond. Bon, c'est enduit. Je ne suis pas le meilleur, mais bon, je suis assez satisfait de moi. Voilà, voilà. Bon, je peux vous dire que ça va mieux dans ma tête et dans mon estomac, vu que je refais à manger. Je sais, ça a pas très bonne tête comme ça, mais je suis juste en train de faire roussir des oignons, peut-être un peu trop roussir d'ailleurs, pour faire avec des pavés de saumon. Et moi qui ne fais jamais de surgelé, c'est vraiment un truc que je mange pas beaucoup parce que je fais un blocage avec les trucs surgelés. Et bien je me fais des potatoes, donc ça c'est un des seuls trucs que je fais en surgelé, voilà. Ça n'a rien à voir, le saumon, les potatoes, quand Alex va voir ça, il va me dire t'es sérieuse, ouais, le saumon avec le potatoes. Mais en fait j'avais trop envie de potatoes et j'ai trouvé que du saumon qui me plaisait dans le frigo, étant donné que j'ai encore l'estomac un peu raplapla. Vous allez me dire du poisson, j'aurais pu trouver autre chose, mais je pense que ça va aller. Je l'espère en tout cas. Et toi tu manges quoi? Des crevettes. Des crevettes, c'est une grande passion ça. Alors, après le repas, c'est la sieste normalement, mais Mila l'a demandé pour faire un petit bricolage, un mini truc. Et ensuite on va tous à la sieste. Je suis pas encore en grande forme aujourd'hui, je vais encore me reposer, je vais faire une sieste avec eux, ça me fera du bien. Histoire de récupérer, là déjà j'ai mangé, j'espère que ça va passer. Ce sera déjà une bonne chose, au moins je me remets un peu d'énergie dans le corps. Et un petit dodo en plus, ça me fera pas de tort, voilà. Ça va mon coquinou? Bon, Coquinou nous a rejoint ici. Mila elle finit de ranger son bazar. Ouais, c'est quoi ça? Et du maïs. C'est du maïs. Du coup, on a bleu, bleu foncé, paillettes. On a entre 7 couleurs. C'est quoi cette couleur là? Ah, je me souviens plus. C'est doré. Doré avec des paillettes. Et ça, c'est gris avec des paillettes. C'est argenté. Argenté, de argenté. Alors on a le plus joli rouleau qui puisse exister. Franchement, il est trop beau. Voilà. On commence par le bleu, c'est ça? Oui. Moi je dois faire le doré, c'est ça? Ouais, c'est un... Bon, un truc qui est chouette, c'est de faire la sieste à 3. Oui. Ça c'est chouette.
C'est trop cool. Ah oui. Vous aimez bien vous deux. Hein. Puis lui aussi il aime bien faire le clown avec sa soeur. Allez, bonne sieste, un gros dodo, ça va faire du bien à tout le monde. Pour reprendre des forces. Reprendre des forces pour maman et dormir bien pour maman. Oui. Bon les amis, je vous montre ça, c'est le truc le plus cool du monde que vous connaissez peut-être pas. Au lieu de présenter vos melons quand vous faites des salades ou quoi en carré ou autre, vous achetez ça. Alors comment ça s'appelle? Je ne sais plus. J'ai acheté ça chez Auchan. En fait, ce sont des cuillères pour faire des boules, mais je sais pas si ça sert à ça de base. Bon, je suis désolée, je vous montre ma poubelle. Du coup, ce sont des cuillères à mesure en inox. Et du coup, ça vous fait des boules comme ça. Je trouve ça génial, moi qui aime le melon. Franchement, c'est quand même plus cool de manger un truc bien présenté que... Bon, bref, je trouve ça trop cool et je voulais vous le montrer, voilà. Voilà ce que ça donne pour un demi-melon. Bon, du coup, il en reste plein. Il faut bien sûr manger le reste à la cuillère. Mais ça peut être plutôt cool pour faire des petites brochettes apéro avec du jambon de Parme ou un truc comme ça. C'est quand même franchement joli, voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard. J'ai lavé cette cuisine, j'ai rangé cette cuisine qu'on avait vraiment besoin. J'ai mis mon truc pour faire mes fruits là-bas parce qu'il y a une prise là. Et au moins on le voit un peu moins. Il est caché par les espèces de plantes et de fleurs, etc. Voilà, aujourd'hui Alex va faire des pizzas, va bientôt arriver. Et avec moi je le fais avec papa et maman a eu un bobo. Oui, je me suis fait un bobo. Je suis la seule, je pense que je suis la seule nana à pouvoir me couper quand je fais la vaisselle, mais attention, que je lave des gobelets en plastique pour les enfants. Oui. Voilà, vous savez les grosses gourdes pour enfants, bah il y en a une qui coupe, le bord coupe et en faisant la vaisselle, je me suis coupé le doigt. Voilà, c'est pas grave, ça va aller. Toi, il faut absolument que je t'enlève ça au dissolvant. Je sais pas avec quoi je vais t'enlever ça, mais, oui, mais c'est joli quand on les met, mais après ça devient bien moche. Hein. Le retour des pizzas. Donc Alex a fait sa pâte. C'est quand? Ce matin? Ce matin ou hier? Non, après déjeuner. Ah, ouais, fin de matinée quoi. Normalement, c'est une journée à l'avance normalement. Non. Non. Ils disent 1 heure à l'avance. 1 heure à l'avance. Et ça c'est quand on a fait les pains au chocolat et qu'on a été en train de faire les pains au chocolat. Du coup, Alex va faire une pizza avec une base sauce tomate. On met pas ça en bouche, c'est pas propre. Des lardons, du chèvre, de la feta, un peu de gorgonzola et j'ai oublié quelque chose, des poivrons. Voilà, donc c'est une petite recette avec ce qu'on a encore une fois. Je suis en train de faire ma sauce tomate avec mon basilic. Ah oui, avec le basilic, ouais. Qui tient la route, hein, ça fait un moment que tu l'as. C'est normal. Il pousse bien, regardez comment il est énorme. On lui remet de la terre et tout. Par contre, je déteste l'odeur du basilic, je trouve que ça sent la pisse de chat. Non, voilà, ah mais moi je trouve que ça sent. Oui, mais il y a des trucs que j'aime pas les odeurs, voilà. Normalement, les morceaux de sèvres, ça peut se manger sans se cuire. Oui, bien sûr, mais tous les fromages, mon cœur, peuvent se manger sans se cuire. Et tous. Manger. Et tu vas manger. Manger, il va falloir apprendre à dire manger correctement. Ceux qui me demandent, c'est juste du concentré de tomate, une dose de concentré. Non. Bien, tous les deux. Non. Si. Tu vas en mettre trop sinon. Secoue avec moi. Stop. Regardez-moi ce mauvais caractère qui est pas contente. Alors, vous mettez une dose de concentré de tomate, 2 doses d'eau, une dizaine de feuilles de basilic, de l'origan. Mila, mets pas les mains là-dedans s'il te plaît, c'est le hachoir, c'est très dangereux. Et un peu de sucre. Et du coup là, on va mettre ça c'est la base de la pizza. Voilà. Alors pendant ce temps-là, moi j'ai ressorti ça des armoires. Heureusement que je regarde un peu parce que je me rappelais même plus que j'avais ça. Ça c'est des pots en fait que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre tout ça au congélo avec ce que vous avez préparé pour bébé et vous pouvez tout simplement congeler et décongeler des petits pots que vous retirez individuellement d'après ce que j'ai compris. Donc ça c'est plutôt chouette, je vais m'en servir. Et j'ai trouvé ça aussi que j'avais reçu aussi dernièrement.
C'est de l'huile spéciale donc pour faire les repas de bébé. Et c'est à partir de 4 mois, donc c'est parfait. Owen, il a 5 mois. Et ensuite, voilà les tétines 0 mois et plus de chez Twist Check. Parce que là, je dois commencer à faire du tire-lait parce que je pars bientôt pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Elo. Et du coup, je serai pas là tout un week-end, donc il va falloir le nourrir autrement, cet enfant. Et ça me fait peur, voilà, ça me fait flipper. J'ai peur qu'il prenne plus sein après, tout ça, mais bon. J'ai pas le choix, c'est comme ça, donc il va falloir que je m'y mette dès que possible, voilà. Il y a Mila qui est en train de faire sa mini pizza. Il est temps d'étaler parce que autrement elle va être vraiment mini. Hein. Et Alex qui a fait les 2 autres ici. Bon. Du coup, ça fait ma mini pizza. C'est vraiment une mini pizza. Bon, en même temps, c'est pas si mini que ça pour toi, qui est pas une grande mangeuse. Hein. J'adore. Bon, un petit choupinou nous a rejoint. Un petit peu dans le transat, le temps qu'on fasse à manger. Il était à la sieste. Parce qu'il fait des bonnes siestounettes. Des bonnes siestounettes. Il te reste les lardons à mettre et les poivrons. Ça va être de la bonne pizza. Puis là, il y a celle De Roxane et celle d'Alex. Parce qu'on avait plus qu'un oignon. Ah oui. Je veux dire, pourquoi il y a qu'un oignon sur, il y a qu'un de l'oignon sur un truc. Bah, tu pouvais t'en prendre un petit peu quand même. Non, c'est bon. C'est parce que toi, t'es pas super fan des oignons sur la pizza. Non. Bonne heure. La question fatidique du où j'en suis. Voilà le mur avant. Voilà le mur après. Au plafond, j'attends que ça sèche. C'est quasiment sec. Hein. Il reste 2-3 petits angles que je vais attendre demain pour poncer, histoire que ce soit nickel. Mais là, voilà. Alors, pour vous montrer. Le niveau de la pelouse est à peu près, je pense, ici. Là, il y a un truc de zinc. Et là, c'est du mur avec du... Je vais pas mettre ma main sur la peinture. Il y a des briques, du vide, des briques. Là, c'est du mur plein. Donc, ça fait un pont d'humidité, un pont thermique. Et là, ça rejette l'humidité du sol à l'intérieur. Donc, il faut des peintures pour fond difficile. Ce que j'ai mis... là, spécial garage et sous-sol et ça va pas du tout, l'humidité ressort quand même. Donc plutôt que de traiter les murs, ce qui est assez lourd, assez pénible. Pour de la peinture fond difficile, rien ne vaut de la glycéro. Ça fait une couche de plastique et ça, voilà. Les murs, de toute façon, resteront humides, mais ça fait une barrière. C'est la meilleure peinture fond difficile qui est, d'après les peintres professionnels, hein, mais bon, c'est ce que je fais aussi. Et jusqu'à présent, ça marche, ce type de peinture, ça évite à l'humidité de ressortir sur les murs. Après, je remettrai peut-être une couche d'acrylique satiné, je verrai bien selon le rendu, parce que cette peinture-là, je la connais. Elle a un rendu satiné, mais si je dois faire toute la pièce et tous les murs, ça va me coûter un bras. C'est de la peinture spéciale pour les sols de garage, donc qui résistent à la chaleur, des voitures, des moteurs, des pneus quand ils sont très chauds l'été, à l'humidité, au froid, à l'eau, au burn, quand on démarre trop fort dans un garage, aux rayures. Donc c'est vraiment de la peinture costaud. C'est avec ça qu'on avait peint le parquet de notre ancienne maison. Voilà, spécial sol ultra résistant. Bon, du coup ça fait plaisir, c'est vraiment la reprise des travaux. Franchement, Alex avait hâte, sans avoir hâte, parce que forcément il y a d'autres choses plus cool dans la vie que de faire des travaux, mais en même temps on s'est arrêté pendant un long moment, donc et d'un côté il est content de reprendre parce que l'air de rien, quand il s'y met à fond du matin au soir, ça avance vite de ouf, et c'est super chouette. Quand on va avoir fini ça, ce sera déjà une bonne chose de faite, parce que on s'est tellement arrêté par rapport à ma grossesse et à mon accouchement et à la venue d'Owen, etc. On s'est arrêté tellement longtemps que c'est difficile, ça a été dur en tout cas de se remettre dedans. Même moi, même si c'est pas moi qui suis dans les travaux, l'air de rien forcément, je suis toute seule avec les enfants, donc vu que j'ai quand même pas mal de boulot, vous le savez, de mon côté, ça me change mon organisation aussi, mais je suis quand même hyper contente de la reprise de ces travaux, parce que là je vois qu'on va bientôt finir cette pièce et ça va être vraiment chouette, parce que ça va nous apporter un truc à tous les deux au niveau du sport. Ça va nous faire vraiment du bien, ça va nous changer les idées aussi, et ensuite on va pouvoir passer à une nouvelle pièce, et ça c'est encore plus cool. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner, puis je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des énormes bisous. À demain.